Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre, novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et il y aura ici la petite intro, le tirage général. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et puis le tirage sentimental d'affilée. On ira voir les couples, les amours flous, les triangulaires, donc par exemple, et les célibataires. Et puis nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Amis Bélier, j'espère que vous êtes bien installés. On va y aller pour ce mois de novembre 2024. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre 2024. La maison Dieu, la 10 d'épée avec l'énergie de la lune. Bien. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui a été marquant dans un... On vous a remis le doigt possiblement sur un sujet que vous n'aviez pas forcément envie d'aborder ou eu l'envie d'aborder à un moment particulier, mais là, voilà. On a pu casser votre rythme. Alors, avec la 10 d'épée, vous êtes quand même arrivé au bout de quelque chose. Ça peut être intéressant, on va aller voir ensuite, parce que c'est pas forcément négatif. Avec la lune, la 6 de denier, cavalier de coupe, une manière de fonctionner, peut-être par rapport aux autres, comment vous donnez, comment vous recevez, ce que vous êtes capable de recevoir, est-ce que vous êtes capable de ne pas recevoir, de donner, etc. Sur cette notion d'échange, d'équilibre. Après une petite phase trouble avec l'énergie de la lune, une période un peu cyclique, comme ça, quelque chose qui a pris un petit temps pour y voir un peu plus clair. 10 d'épée, vous êtes vraiment arrivé au bout d'une façon de voir, de penser, d'avoir essayé des choses aussi, hein, d'avoir testé, réfléchi beaucoup. Peut-être l'arrivée à saturation avec la 10 d'épée et la maison Dieu. Quelque chose en tout cas... Peut-être un peu étonnamment, peut-être un peu radicalement, peut-être un peu aussi avec un effet de surprise, casse votre rythme et au final vous permet peut-être, on va aller voir, hein, d'aller vers quelque chose de plus positif et de reconstruire plus sereinement. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre. Amis Bélier. Énergie sur ce mois de novembre. Reine de bâton, 7 de bâton. Donc en fait c'est bien, on est dans vos énergies, reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. L'idée que peut-être vous avez maintenant envie d'obtenir ce que vous voulez, après un système où vous avez peut-être craint de pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ce qui a pu être ici aussi, qui a pu être un petit peu touchy, j'allais dire, mais un petit peu appuyé là où ça faisait peut-être un petit peu mal. Cette incertitude sur ce que vous pouviez attirer à vous. La crainte de ne pas pouvoir, qu'il y ait peut-être mieux, plus capable, etc. etc. Parce qu'on a quand même une 7 de bâton, il y a un système de lutte et de défense, l'idée que quand même quelque chose vous tient à cœur, que vous êtes combatif sur le sujet, mais en vous sentant quand même un peu en difficulté ou parfois dans le doute, de devoir trouver les ressources nécessaires en fait. Il y a besoin de ressources et ça vous demande quand même un effort de positionnement. Reine de bâton, sur ce mois de novembre, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer à vous? Votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction. Il peut y avoir aussi, hein, si ce n'est pas vous, une personne comme ça extrêmement plaisante. Mais là, avec la 4 d'épée et la 5 avec la 4 de coupe, pardon, et la 5 d'épée et la 9 d'épée, il y a quand même eu peut-être certaines angoisses à la finalité de cette histoire. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Bélier, sur ce mois de novembre, qu'est-ce qui va vous aider? La justice
Et la 2 d'épée, après une notion de 2 d'épée. Voir la vérité en face, faire en conséquence. La radicalité, là, la maison Dieu, la justice, voilà. Il y a un avant et un après. L'idée, c'est de se positionner correctement, possiblement par rapport à ça, de voir ce que vous pouvez avoir, quelque part, obtenir finalement dans cette histoire-là. Il y a l'idée d'arrêter de se voiler la face aussi, hein. La 10 d'épée, la 2 d'épée, à un moment donné, sur un positionnement, ne pas faire de choix, peut-être vraiment parce qu'un vrai problème de visibilité. L'idée que si on fait un choix, on sacrifie l'autre chose, donc c'est un peu compliqué. L'idée aussi que les choses doivent se faire avec... finalement autre chose que du mental, puisque du mental sur un sujet, il n'y en a plus. Il va falloir faire confiance à autre chose. Ce qui vous aide, c'est l'énergie de justice. Donc finalement, c'est peut-être il y a un rendu, il y a un résultat, il y a une notion de karma qui peut être intéressant selon les actions qui ont été menées précédemment. Vous avez peut-être là un retour positif. En tout cas, avec une notion financière, peut-être certaines incertitudes par rapport à du financier. On va aller voir votre énergie basse. Qu'est-ce qui va vous plomber un petit peu sur ce mois de novembre? Bon, alors on parle effectivement de problèmes financiers, peut-être, là. Avec des décisions qui ont dû être prises de manière intelligente, on va dire. Il y a eu des pauses, il y a eu une évolution. Alors, soit vous avez vraiment une difficulté, vous avez vraiment une crainte ou une difficulté concrète, financière, matérielle, que vous allez devoir régler. Alors effectivement, la justice vous aide, il y a cette lucidité ou alors cette volonté d'obtenir gain de cause sur une situation. C'est aidant, même si ça ne joue pas forcément à votre faveur tout de suite, ça a quand même un impact positif sur le futur, on va dire. Ce que vous voulez mettre en place, ce que vous désirez, peut-être justement sortir de ces difficultés financières ou de situations qui sont quand même un petit peu... on vous met un petit peu la tête sous l'eau régulièrement. Il y a des situations qui sont vraiment pas de chance. La maison Dieu, la 5 de denier, on peut avoir vraiment des situations, une situation marquante qui vous met un petit peu dans le trou. Là, il faut essayer d'en sortir. C'est peut-être une volonté qu'il va falloir faire émerger de vous, hein, parce qu'on a quand même une crainte. 5 de bâton, c'est un petit conflit interne que vous pouvez avoir entre vous et vous sur cette problématique-là. Comment vous positionner, quelle décision prendre vraiment pour le mettre dans la matérialité, peut-être avec l'énergie de la justice. On va aller voir. On parle quand même d'équilibre et d'équité, que quelque chose soit équitable. On avait aussi la 6 de denier, c'est possiblement quelque chose qui va être important pour vous. Ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, l'équilibre dans tout ça. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis bélier, sur ce mois de novembre. Impératrice, roi de denier. Bon, bah là, en tout cas, on sait à peu près ce qu'on va pouvoir faire. Il y a un pouvoir créateur, c'est-à-dire que là, vous basculez, vous passez quand même d'une énergie de reine de bâton qui, oui, effectivement, a quand même la capacité, si ça part d'elle-même, de donner envie d'avoir ce pouvoir d'attraction, d'avoir ce pouvoir de séduction. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice, elle passe le grade 15 fois au-dessus. C'est-à-dire qu'elle rentre vraiment dans un pouvoir créateur. Elle se pose plus de questions hein, là-dessus. Elle est capable, elle est capable. Roi de denier, on est capable de créer quelque chose matériellement, concrètement, effectivement, pour sortir de cette difficulté ici. On peut avoir une énergie féminine, si ce n'est pas vous, qui est quand même importante hein, pour vous, qui génère du positif, qui vous donne envie, vraiment. Parce que là, on a quand même une notion d'abondance, de quelque chose de chaleureux, qui donne envie d'aller de l'avant avec ces personnages-là. Si c'est pas vous, si c'est une personne qui peut vous inspirer. On voit que vous avez eu une étape quand même où vous avez dû franchir une limitation mentale, c'est-à-dire vraiment sortir de ce qui vous semblait inconcevable pour aller vraiment un tout petit peu au-delà quand même, qui redonne toutes les cartes en main, peut-être sur du professionnel, sur du matériel, sur du financier.
On va aller voir matériellement, justement, concrètement, amis bélier, ce mois de novembre. 4 de coupe, as de bâton. Énergie acquise matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois de novembre. La justice, la vie du couple. Bon, alors, quand même, c'est un peu là, hein, sur le octobre, novembre, vous êtes dessus, et ben, il y a cette décision, cette radicalité au niveau objectivité d'une situation qui se pose là, et après, ben, vous allez pouvoir faire en conséquence, littéralement, vous allez voir ce que vous allez pouvoir faire, sans plus imaginer qu'il y ait de retour possible hein, sur cette prise de conscience, cette révélation, ces décisions-là. 8 de coupe, 10 de coupe, on parle d'une phase d'évolution, alors pour aller quand même vers quelque chose de mieux, mais quand même qui doit se transformer. C'est quand même un petit parcours, cette phase de transformation. Considérez qu'il y a aussi cette notion d'effort à pouvoir se réactiver, prendre conscience que quelque chose doit se changer pour aller vers l'avant et aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Peut être amené par une décision ou un événement comme ça qui pose une radicalité, qui vous oblige à voir les choses. Et à devoir faire en conséquence. Hein. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de novembre, amis bélier. De bâton, 10 d'épée, donc vous êtes vraiment sur cette on le sent, il y a quand même un bloc là, c'est assez resserré. Alors l'idée c'est d'essayer de se projeter. Bon, vous en fait ce qu'il faut voir c'est que vous partez de ces énergies là qui sont ici, justice, maison, Dieu, justice, 5 de denier, il y a quand même des difficultés à affronter radicalement en plus, et ensuite on part vers des énergies qui sont un peu plus dans vos énergies d'ailleurs, puisque c'est des énergies de feu, il y a du désir, il y a l'envie de se projeter, il y a l'envie de mettre des choses en place petit à petit. On n'est pas encore, effectivement, il n'y a pas de denier pour l'instant, mais on commence à mettre des choses en place, on visualise mieux peut-être ce qui pourrait arriver ensuite. Il y a plus d'enthousiasme, il y a plus d'envie. 10 d'épée, au fond, il y a eu quelque chose qui a peut-être été un peu stérile à un moment donné. Vous êtes vraiment arrivé au bout de ce concept-là. Et maintenant, il faut aller vers l'avant. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis bélier. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. L'ermite, la 6 d'épée et la paix. Alors, du coup, vous vous repliez un petit peu, vous vous mettez un petit peu à part. La 6 d'épée, c'est faire la paix, sortir du chaos, sortir des crises. Il y a effectivement cet effort à aller vers l'avant, en considérant qu'on doit laisser, même ce qui n'a pas forcément vraiment marché, même ce qui n'était pas forcément abouti, en tout cas quelque chose qui vous faisait un petit peu patauger dans la mélasse, et aller vraiment faire l'effort d'aller vers l'avant pour sortir de la crise, prendre de la hauteur. Il peut y avoir quelqu'un qui a pu ou qui peut se retrouver encore un petit peu bloqué, qui est en phase d'apprentissage par rapport à ça, à essayer de voir les choses différemment. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Vous pouvez être effectivement aussi dans la matérialité confronté à quelqu'un qui a besoin de se mettre un petit peu en retrait. Bon, alors à vous de fournir les énergies nécessaires pour aider cette personne à faire son chemin, à faire son travail. Vous avez peut-être besoin aussi, vous, personnellement, de vous mettre un peu en retrait pour être dans cette énergie créatrice, positive, de se ressourcer, d'avoir cette notion de pouvoir générer du positif, du bon. On va aller voir émotionnellement.
votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, émotionnellement, ami Bélier. Le fou, la 4 de denier. Bon, alors, l'idée, peut-être à un moment donné, vous avez un peu lâché la rampe sur quelque chose. Ça a été positif, ça a été négatif. En tout cas, il y a eu un résultat qui était un petit peu inédit sur la question. 4 de denier, je dis ça parce qu'il y a vraiment ce système, je donne, je reçois. Qu'est-ce que où est-ce que se situe ma zone de risque? Qu'est-ce que je pense ne pas pouvoir lâcher de moi? Qu'est-ce que... Voyez, cette notion de contrôle passe qu'une zone un petit peu tendue émotionnellement. Effectivement, avec ici la justice, la maison Dieu et le fou, il y a une action, il y a une réaction. Il y a vraiment cette idée-là, action-réaction. Il y a quelque chose qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie matérielle et concrète, qui crée un... Alors, il n'y a pas cet élément de situation en chaîne, mais il n'y a pas non plus un déclic. Il y a soit l'idée que vous avez osé quelque chose que vous n'aviez jamais fait, ou que vous avez totalement lâché la rampe sur un sujet, ou que vous vous libérez positivement, encore une fois, parce que vous êtes arrivé au bout d'un cycle dans votre esprit. Vous avez fait vraiment tout le tour de la question et vous n'avez plus d'énergie à mettre là-dedans. On peut parler, si ce n'est pas vous, de quelqu'un qui prend sa liberté de manière radicale. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de novembre, ami Bélier. Cavalier d'épée, 8 de denier. Alors, on parlait effectivement d'événements en chaîne, il n'y en avait pas, c'est là, sur ce mois de novembre. 8 de denier, on amène beaucoup d'événements, beaucoup de situations, beaucoup de matière à travailler. Il y a cette idée que là, ici, il se passe quelque chose avec laquelle vous allez devoir faire parce que ça vous met vraiment le nez sur quelque chose, il faut s'en occuper. Cavalier d'épée, il y a des communications qui peuvent aller très vite. Il y a des énergies, des gens, des actions qui peuvent vous mettre un stress parce qu'il faut être hyper actif sur le sujet, réceptionner tout ce que vous avez à réceptionner. On vous pousse dans vos retranchements, peut-être, pour certains. Il y a, si vous engagez vous-même ces énergies, l'empressement à ce que les choses avancent très vite. Tout à coup, il y a une accélération, en fait. Sur ce mois de novembre, il y a une accélération. Parce qu'il y a eu une déconstruction un peu radicale, un peu étonnante peut-être. Et ensuite, les choses s'accélèrent. Ça peut vous oppresser, si c'est pas vous. On peut vraiment, vous pouvez vraiment vous sentir un petit peu poussé. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous pousser. En plus, vous êtes en train de savoir si vous pouvez attirer à vous les choses que vous désirez. Donc, vous êtes un petit peu dans ce système-là, justement, de lutte et de défense. Mais il y a des événements en chaîne qui s'accumulent, de la production. Il y a des choses qui se passent sur ce mois de bélier, sur ce mois de novembre qui vous fait travailler. C'est plus ou moins agréable, on va dire. Le cavalier d'épée, il a quand même une radicalité aussi. Il a une grande franchise. Il demande des vérités. Beaucoup de communications qui peuvent aller très vite. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami Bélier. Bon, alors, le jugement. Alors, ça peut être vraiment des énergies assez resserrées, hein, parce qu'on a quand même, c'est quelque chose qui tourne un petit peu comme un petit vortex là, et ça peut être très resserré dans votre moi, peut-être parce que vous le travaillez depuis un moment. Le jugement, c'est, une révélation. Ça peut être une révélation, donc on peut être vraiment dans ces énergies-là, très resserrées. Là, il peut se passer beaucoup de choses en peu de jours, en fait, mais qui seront quand même importants pour vous. Il y a un regain.
Et alors, vous pouvez vraiment avoir une reprise d'énergie soudaine parce que l'impératrice, là on a quand même 3 cartes majeures, hein, l'impératrice, l'ermite, le jugement, il y a quand même quelque chose qui repart chez vous, comme en 40, comme on dit. Peut-être déclenché ici par ce qui s'est passé là, parce que vous avez besoin de sortir des difficultés ou que vous vous retrouvez là dans des complexifications qui ne vous conviennent pas du tout. La justice, ben, vous êtes obligé aussi hein, de faire avec ce qui se passe. C'est aidant. Il y a un regain, il y a un retour positif. Si c'est positif, il y a vraiment un retour à la vie qui sort un peu de nulle part aussi, mais qui, je pense, est quand même lié à ce qui s'est passé là précédemment, comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous fait avoir un sursaut de survie, de vie, sursaut créatif, sursaut annonce incroyable. Alors peut-être par rapport à une notion, par rapport à votre pouvoir créateur, votre pouvoir féminin. On peut parler aussi, si ce n'est pas vous, effectivement, d'un pouvoir maternel, maternant. Effectivement, on peut avoir une annonce comme ça. 9 de bâton, un peu de fatigue. Il y a beaucoup de radicalité hein, dans votre tirage sur ce mois de novembre. On va aller voir intérieurement, spirituellement. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment si négatif que ça pour vous. Intérieurement, spirituellement, ami Bélier, votre énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de novembre. De bâton, 10 de coupe, système de lutte et de défense hein, dans votre idée, peut-être une incertitude sur l'idée d'être capable, mais enfin l'idée de vous battre quand même pour ce qui vous semble important. 10 de coupe, le méga clan, les gens avec qui vous vibrez, votre famille de cœur, votre famille d'âme, votre famille, si vous vibrez avec votre famille, si vous les aimez, même s'ils sont un peu différents de vous, c'est vraiment quelque chose qui est très construit, c'est un idéal, c'est quelque chose que vous pensiez... parfait, alors que vous voulez parfait. 3 d'épée, on voit quand même qu'il y a eu une petite entaille dans cette idéalisation là. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de novembre. Ami Bélier. Des angoisses, oui. Le pape, alors vraiment à l'idée d'assumer quelque chose, à l'idée d'affronter ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce qui fait que ça vous semble juste, ce que ça ne vous semble pas. Des valeurs, une morale. Voilà, vous êtes vraiment aussi confronté à ce qui pourrait être l'idée d'une morale à une histoire, d'être fidèle à ce que vous pensez bon, ce que vous pensez bien, ce que vous pensez mal. Avoir foi en quelque chose aussi, croire fortement en quelque chose, votre croyance en vous-même, hein, en quelque chose comme ça qui pouvait être très construit à un moment donné, des certitudes. Il y a des angoisses. Bon, c'est pas très étonnant, cela dit, vous avez des très très grosses énergies. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Bélier, intérieurement, spirituellement. Cavalier de bâton, 9 de coupe. Bon, à la fin de ce parcours, effectivement, on voit que vous êtes un tout petit peu plus actif dans votre esprit, ça galope. Il y a une espèce de retour de vitalité, on va dire. Vitalité dans vos désirs, vitalité dans l'action que vous avez envie de mener. Après tout, vous êtes lancé, l'énergie est là, allons-y. Il y a vraiment cette idée-là. Alors certes, ça vous fait peut-être sentir un petit peu à part. Vous avez peut-être besoin d'être dans un espace où vous allez pouvoir faire quelque chose de passionnant, mais qui restera encore un petit peu dans votre espace à vous. En tout cas, vous êtes reparti. Le jugement, le cavalier de bâton, c'est direct. C'est direct, c'est sincère, ça galope. Ça tient pas forcément sur la longueur, mais ça a vraiment envie de se faire plaisir. On va aller voir, ami Bélier, le conseil. Un conseil sur ces énergies du mois de novembre.
Le pape, l'empereur. Alors ça joue peut-être sur du concret, hein, vraiment une problématique concrète, matérielle, financière, ce qui va pouvoir vous sortir des difficultés. Et sur ces accumulations, il y a une leçon de morale, c'est-à-dire que là aussi, selon que les actions ont été positivement ou mal menées, il peut y avoir un résultat. Il faut se confronter à cette réalité-là, qui est vraiment cette notion de karma selon les actions menées. Avoir la foi en ça aussi. J'ai demandé un règlement. Alors oui, peut-être demander à ce que certaines dettes soient réglées. Peut-être la dette de la vie, des dettes de ce que vous avez investi, un retour à l'équilibre. En tout cas, on vous dit, il y a des choses, c'est des piliers, il y a des choses qui sont indéboulonnables. Il va falloir faire avec cette réalité-là. Peut-être céder de cette réalité-là aussi à un moment donné. Amis Bélier. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant votre énergie sentimentale, amoureuse sur ce mois de novembre. Nous allons faire le tirage général et puis nous irons voir ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle. Amis Bélier, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Amis Bélier, c'est parti, votre énergie amoureuse sentimentale sur ce mois de novembre. Cavalier de bâton, 6 d'épée. Grosse volonté quand même de sortir des difficultés, de sortir d'un chaos, beaucoup d'intensité. On voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui va être assez rapide. Je ne pense pas que ça va vous tenir tout le mois. Ça va possiblement être sur quelques jours à peine. Mais quand il faudra y aller, il faudra y aller. Quand vous y serez, vous y serez. Essayez quand même de vous projeter. Effectivement, il y a eu des difficultés pour que les choses se mettent en place, avancent. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. Bah oui, la 8 de bâton, la 2 de coupe, c'est que, après tout, laissez-vous surprendre. Il y a quelque chose qui vous emporte un petit peu. Alors, on parle de rapidité, encore une fois, on parle de vitesse. Ça peut se passer de manière très rapide, de coupe. On peut parler d'un coup de foudre. Pourquoi pas. D'un retour à l'équilibre aussi dans votre estime de vous-même, parce que ça peut être vraiment voilà, des communications intérieures aussi avec vous-même. Tout à coup, les choses font sens. Et ça va vite. Et c'est tout à coup extrêmement simple, alors que ça vous paraissait extrêmement compliqué. On vous monte sur une vague, vous allez atterrir dans un endroit qui va vous étonner, laissez-vous surprendre, l'essentiel c'est de garder l'équilibre. On peut parler d'un lien, de l'importance d'un lien, de l'importance d'une communication, de l'importance d'une rapidité dans les évolutions dans un lien, dans quel qu'il soit, hein. Ça peut être amoureux, puisqu'on est sur une 2 de couple, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être avec votre binôme que vous adorez ou avec quelqu'un avec qui vous travaillez, après un système vraiment de prise de tête. Votre énergie basse émotionnellement, ami Bélier. Le diable, oui, un fonctionnement peut-être. Énergie basse, ami Bélier, émotionnellement. Le monde. Roi de coupe. Oh, transformation. Alors déjà, roi de denier. Alors, il peut y avoir du monde, effectivement. Roi de denier, on peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et on peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et une phase de transformation. On passe aussi d'une phase où vous étiez concentré sur ce qui était très concret, très réel, phase de transformation pour basculer vers quelque chose de plus émotionnel, en prenant avec l'idée de prendre un petit peu plus vos responsabilités sur de l'émotionnel. Quoi qu'il en soit, pour certains, il y a quand même l'idée que quelque chose s'accomplit. Alors, vous avez peut-être un problème avec l'idée que quelque chose s'accomplisse, parce que c'est pas qu'il y a un souci de perfection, mais on voit que vous avez des énergies de transformation, d'évolution qui vous coûtent.
Donc, vous avez cette idée, la 6 d'épée, c'est ça. La 6 d'épée, en fait, c'est peut-être un peu trop rapide pour vous. C'est comme si on vous demandait de quitter tout à coup un logement, quitter une situation, quitter une relation, enfin, d'évoluer sur quelque chose ou de vous engager, hein. Ça peut être quitter ou un engagement, mais en tout cas, ça vous demande de faire quelque chose vite. Et donc, dans votre esprit, il y a quand même l'idée que vous auriez pu vous laisser quelque chose derrière vous quand même, à regret, à dépit. Enfin, quelque chose n'est pas forcément bien fini. Et quand même, il faut avancer. C'est pas parfait, mais il faut y aller. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Donc, que quelque chose s'accomplisse totalement, entièrement, ben oui, mais c'est peut-être un peu compliqué pour vous. De passer d'une phase où vous étiez concentré sur la réalité, le concret, le matériel, à quelque chose, à une autre phase qui est plus dans l'émotionnel. Là aussi, on va aller voir à la fin de ce parcours, ami Bélier. Émotionnellement. Ah, 5 de bâton, le fou. C'est vraiment des énergies rapides. Alors, on voit que vous n'en êtes pas sorti, mais que ça a déclenché, il y a eu un déclencheur qui fait que ça part un peu dans tous les sens, mais bon, c'est pas très grave. La 5 de bâton, c'est pas grave encore en soi. C'est par rapport à une action, l'idée d'avoir lâché la rampe, l'idée d'avoir... de dire allez on se lance, l'idée d'avoir... Il y a un déclic comme ça chez vous qui fait que les choses partent très vite tout à coup. Ça crée un chaos, certes, parce que du coup, bah, tout le monde doit se repositionner par rapport à ça. Vous, les gens, la personne qui vous tient à cœur, par exemple, aussi. Donc, c'est le petit chaos, le petit... on est sur une fin de cycle et on pourrait dire quelque part, c'est l'aspiration à recréer un équilibre. Mais avant ça, il y a quand même cette énergie chaotique qui part un peu dans tous les sens. Peut-être des difficultés quand même à... vraiment entendre ce que vous désirez, puisque vous avez du mal à accomplir et à clôturer quelque chose. Mais bon, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Il faut que les gens arrivent à s'entendre, parce que l'objectif commun semble intéressant, parce que sinon, personne n'aurait envie que ça avance. Là, il y a des désirs, donc chacun a quand même envie de partir dans un sens qui lui semble bon. On va aller voir 3 cartes, ami Bélier, pour les couples, pour ce mois de novembre 2024. 3 cartes pour les couples. Le diable, la 6 de bâton. De bâton, 10 de coupe. Le monde, 4 de coupe. Alors, qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui crée un contrat? Vous signez un contrat d'âme, un contrat dans la vraie vie, quelque chose qui va vous obliger à réfléchir à cette notion d'attachement. Être obligé et pas obligé. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous contraint? Qu'est-ce qui, dans cette contrainte, vous apporte aussi des avantages, même si vous trouvez que parfois ce n'est pas forcément le cas. Il y a quelque chose qui peut vous angoisser à ces obligations-là ou à un fonctionnement personnel. Il y a quelque chose, un engagement qui peut être très fort pour clôturer, accomplir, célébrer un travail sur cette énergie de diable. Un événement festif, un rassemblement avec certaines personnes qui sont importantes pour vous et qui célèbrent, clôturent quelque chose qui vous a un peu contraint, obligé à un fonctionnement en particulier à un moment donné. C'est plutôt intéressant pour vous, c'est plutôt positif. On va aller voir le conseil.
5 de coupe, 3 de coupe. Alors, n'ayez pas de regrets, mais pour ne pas avoir de regrets, il faut quand même essayer d'aller un peu jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire et qui n'a pas bien marché précédemment? Quelle est la culpabilité? Quelle est la sensation d'échec par rapport à ça? Vous avez vraiment les moyens. 3 de coupe, hein, ça parle quand même de prendre en charge pour créer quelque chose de joyeux et positif avec l'autre. Faire quelque chose qui rend de la joie, des moments ensemble. On parle de, avec la 3 de coupe, il y a quand même ce moment festif. Rassembleur, positif, ensemble, célébrons quelque chose. Donc, il y a vraiment cette idée de réfléchir à cette 5 de coupe, ce que vous avez pu regretter à un moment donné, qu'est-ce que vous auriez envie de changer, par exemple, puisqu'on parle de fonctionnement. Là, il y a moyen vraiment d'arriver à quelque chose d'assez abouti sur ce système-là. Amis bélier, on va aller voir les béliers en amour flou. En couple, pas en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les béliers en amour flou. Trois cartes. Pour ce mois de novembre. Six de coupe, 6 d'épée. As d'épée, 5 d'épée. As de bâton, tempérance. Alors, ben là aussi on voit cette phase d'évolution. Alors, il y a quelque chose qui est compris, peut-être lié à un conflit. Avec un as de bâton, on répare ce conflit puisqu'on a compris quelque chose et on arrive à une phase de tranquillisation, de guérison, mais à nouveau on a envie. Mais de quelque chose de nouveau. Là on parle quand même de quelque chose qui est passé. Donc votre relation se modifie peut-être. Il y a une compréhension par rapport à des histoires du passé. Des gens que vous avez rencontrés il y a longtemps, il y a quelques années, quelques mois, même dans votre enfance, etc. Un rapport donc à ce passé qui est révolu. On était quelque chose à un moment donné, on ne l'est plus, mais on a gardé quand même des sensations de cette époque-là qui doivent ici se modifier puisqu'il y a quelque chose de nouveau. On arrive quand même, ce qui est compliqué, c'est effectivement que quelque chose s'accomplisse. Peut-être lié effectivement à un conflit, hein, à une crise, pour pouvoir accueillir du relationnel nouveau, même si c'est avec des anciennes personnes. C'est avec quelqu'un ou avec une personne où les relations ont été déjà ressenties, mais sont aujourd'hui forcément différentes puisque vous avez évolué. On va aller voir Amis 5 de denier. Le conseil, Amis bélier en amour flou. Roi de coupe, valet d'épée. Alors, il y a l'idée de prendre ses responsabilités, d'ouvrir la communication, de dialoguer le plus possible avec l'idée d'être responsable, mature émotionnellement, de prendre en charge votre émotionnel, de ne pas le faire porter sur les autres. Hein. Donc, du coup, c'est vraiment de votre responsabilité, ce que vous ressentez, et peut-être de l'assumer et de... Voilà. Ça peut débloquer quelque chose. On va aller voir. On peut parler d'un signe d'eau aussi, Cancer, Scorpion, Poisson ici, qui redonne des nouvelles. On va aller voir les célibataires. Bélier célibataire pour ce mois de novembre. Deux de coupe, cavalier d'épée, neuf de coupe, roi de coupe, valet de denier
C'est la 7 de coupe, oui, j'ai eu un bug. Alors, au niveau relationnel, ça peut vraiment, vous pouvez vraiment essayer de vous faire plaisir. Il y a une connexion très importante à quelqu'un, que ce soit un ami, des amis, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, quelqu'un dans votre famille, une personne avec qui vous êtes en connexion, vous-même, d'être vraiment en recherche, d'être hyper connecté à vous, vraiment, et d'être dans cette quête de vraiment essayer de vous faire plaisir sur ce mois de novembre. C'est peut-être l'élément déclencheur. Il y a quelque chose qui va se déclencher chez vous par rapport à ça. Valet de denier, quelque chose où s'ouvre. Il y a un multiple potentiel, il y a du choix, il y a l'idée d'aller pouvoir explorer des choses et il va falloir avoir envie de les mettre en pratique avec le valet de denier. On a envie de tester, d'expérimenter dans la matérialité. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Peut-être pour certains béliers, vous n'allez pas longtemps être célibataire, puisque dans ce cas-là, vous pourriez passer en amour flou. Et comme les énergies vont très vite, vous mariez directement sur ce mois de novembre. On va aller voir, amis bélier, célibataire, le conseil. Quatre de denier, as de bâton. Bah, fiez-vous, il y a des bases. Vous en avez, elles sont là. Prise de risque. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on ne prend pas comme risque? Qu'est-ce qu'on lâche de soi? Qu'est-ce qu'on garde pour soi? Qu'est-ce qui est sécure quoi qu'il arrive? Il y a des bases, il y a des valeurs, il y a une structure. Fiez-vous à ça. Fiez-vous à ce qui semble solide, ce qui n'est donc pas bancal. Les valeurs sûres là, ça peut vous aider et puis vous allez voir ensuite ce que vous allez pouvoir expérimenter ensuite. As de bâton, passer ce palier là, passer cette stabilité là, vous allez pouvoir à nouveau commencer à prendre des risques ou avoir envie de nouveautés, de lancer quelque chose. On va aller voir le dernier message d'oracle ce mois-ci, amis bélier, ce mois de novembre 2024. Vous êtes VUL. À l'aube du jour, je ressens l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. J-E-U. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis bélier, et je vous dis au mois prochain.